Bonjour Jean Raspail, merci de nous accueillir. Première question, j'aimerais vous faire parler de cette notion du temps qui s'écoule dans votre œuvre. Alors on connaît votre regard de projection, vos romans d'anticipation, Le Camp des Saints, Cire, mais je voudrais vous faire parler de votre regard sur l'histoire, parce que l'histoire finalement est très présente dans votre œuvre. Ce sont des livres où on s'en va ailleurs, pas à la même époque, pas au même endroit. On laisse derrière soi le monde, non pas qu'on fuit, mais qu'on abandonne, n'est-ce pas, en se demandant ce qui va venir derrière, et on essaie d'aller voir encore plus loin. Tous mes livres, en fait, sont à peu près comme ça. Que ça, Septentrion, où c'est un train qui file avec les derniers réfugiés d'une révolution, et il est poursuivi par un énorme gros train, etc., beaucoup différents, etc. Tout, et ça s'en va. Et ça s'en va très souvent vers le nord, là où il fait froid, où on s'enfuit jamais vers le sud. Cire, c'est également un grand voyage du petit souverain qui essaie de retrouver son royaume. Chacun de mes livres est un déplacement, et un grand déplacement. Dans les royaumes de Boré, on s'en va jusqu'au fin fond de la Sibérie. Dans Sept cavaliers, qui est un livre que je place très haut, ces 7 cavaliers quittèrent la ville au crépuscule par la porte de l'Ouest qui n'était plus gardée. Ça, c'est le titre, n'est-ce pas? Parce que le souverain leur a dit c'est le désastre partout dans le monde, il y a des révolutions partout, c'est la barbarie qui revient. Allez voir ailleurs comment ça se passe. Et 7 cavaliers partent. Et c'est tout un voyage, etc. Tous mes livres sont comme ça. Allez voir ailleurs et surtout quitter le monde auquel on appartient. Ça, je m'en parle, mais c'est ma nature. Ça. Vous venez de rééditer aux éditions Via Romana Terre sainte et profane. Depuis Renan, Barrès, beaucoup se sont penchés sur ce coin de terre de la Terre sainte. Avez-vous un regard différent, novateur sur cette belle Terre sainte? C'est un livre qui fait simplement partie des nombreux voyages que j'ai faits. On peut appeler ça, si vous voulez, un livre de voyage. Ce n'est pas une étude. Raspail arrive en Terre sainte avec sa femme et son ami photographe, n'est-ce pas? Il voyage en Terre sainte, seulement c'était une époque où elle était encore en paix. Maintenant, c'est devenu un cauchemar, un capharnaüm. Donc votre regard sur la Terre sainte, c'est le regard de l'explorateur. C'est ça. J'ai été voir les kibboutz juifs, comme j'ai été voir les Cherokees dans les Blue Mountains aux États-Unis. J'ai été voir les musulmans à Cana, où il n'y a rien. Et puis c'est rien passé de désagréable. Ça, c'était la Terre sainte, où on pouvait s'incliner. Jean, on se retrouve dans quelques jours au Salon Histoire de lire de Versailles, et nous sommes heureux de vous y retrouver. J'allais dire, quel regard vous portez sur la ville de Versailles? J'y vais de temps en temps. Je l'avoue que j'aurais assez aimé y vivre. Seulement le destin a fait ça. Versailles, c'est une sorte d'exil. Évidemment, je sais bien que les Versaillais viennent tous à Paris, mais l'ambiance est totalement différente. La ville est belle, elle a une histoire. Elle n'a pas emmerdé la France entière, parce que Paris, les erreurs monumentales et la barbarie et le mal qu'a pu faire la population de Paris dans l'histoire et dans la politique de ce pays, si on parle de la Révolution, de la terreur, il y en a bien d'autres comme ça, y compris cette bêtise non violente de mai 68, etc. Au moins les Versaillais étaient une capitale, ils foutaient la paix à tout le monde, et Versailles, le roi était là et dirigeait la France. Versailles a une tradition qui est quand même plus sérieuse, plus solide que Paris. Grand merci Jean pour cet entretien. On invite quand même à Versailles aussi les Parisiens qui ont le droit de venir au salon pour vous écouter et acheter vos livres. Grand merci et rendez-vous donc le week-end du Salon Histoire de lire à Versailles. Merci d'être venu jusqu'ici.